Crise au Niger, l'Afrique de l'Ouest au bord d'une guerre par procuration. L'étincelle a été allumée mercredi dernier, lorsque le monde a appris la prise de pouvoir militaire au Niger. Comme prévu, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a sanctionné et suspendu le Niger du bloc. Elle est même allée plus loin en menaçant d'une intervention militaire si le président Mohamed Bazoum n'était pas rétabli dans ses fonctions d'ici une semaine. De même, les États-Unis, la France et l'Union européenne n'ont pas tardé à condamner le coup d'État. La réaction à ce coup d'État, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la région, est plus forte que pour d'autres coups récents, et les raisons en sont évidentes. Le Niger est un pilier des stratégies du Sahel des États-Unis, de la France et de l'Union européenne. Les exportations d'uranium en provenance du Niger sont vitales pour les opérations de l'énergie nucléaire française et européenne. Il n'est donc pas surprenant que la France ait également menacé d'action contre la junte en cas de menace pour ses intérêts français dans le pays. Alors qu'il existe un précédent pour les menaces et l'utilisation de l'intervention militaire par la CEDEAO, l'équation a changé lorsque, en solidarité avec le Niger, le Burkina Faso et le Mali ont publié une déclaration commune condamnant la possibilité d'une intervention militaire, affirmant clairement que toute intervention militaire contre le Niger sera considérée comme une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Cette déclaration qui modifie la donne signifie que l'utilisation de la force contre les putschistes au Niger pousserait l'Afrique de l'Ouest dans une guerre conventionnelle, qui deviendrait rapidement un nouveau point chaud dans la compétition entre grandes puissances, avec des conséquences dévastatrices pour la région. Comme au Mali, au Burkina Faso et en Guinée, les raisons invoquées par la junte au Niger pour justifier ces actions comprennent l'insécurité chronique, les mauvaises conditions économiques et la mauvaise gouvernance. Russie, France et la vague de coups d'État populistes. La destitution du président Mohamed Bazoum est le 6e coup d'État réussi en Afrique de l'Ouest depuis 2020. Le général Abdourahmane Tiani, qui dirigeait la garde présidentielle, a été ensuite déclaré chef de l'État. En apparence, ces coups d'État sont des prises de pouvoir ambitieuses de la part d'officiers mécontents qui perturbent le processus de démocratisation de l'Afrique. Comme au Mali, au Burkina Faso et en Guinée, les raisons invoquées par la junte au Niger pour justifier ces actions comprennent l'insécurité chronique, les mauvaises conditions économiques et la mauvaise gouvernance. Ces raisons ne sont pas sans fondement. Mis à part peut-être la Guinée, un fort sentiment anti-néocolonial est partagé par les citoyens et les populations de ces pays. Le Niger est l'un des pays les plus pauvres du monde et, tout comme le Mali et le Burkina Faso, il se situe régulièrement en bas de l'indice de développement humain. Les citoyens de ces pays accusent les politiques et structures économiques néocoloniales de leurs difficultés économiques, tandis que les experts attribuent les défis sécuritaires tels que le terrorisme, la traite des êtres humains et les autres problèmes de sécurité au sous-développement chronique de cette région. Selon la Banque mondiale, le Niger a été confronté à un afflux de personnes déplacées en provenance du Nigeria et du Mali, et en 2022, il y avait près de 295 000 réfugiés et environ 350 000 personnes déplacées dans le pays. En 2021, des études suggèrent que plus de 41,8% de la population nigérienne vit dans une pauvreté extrême, et bien qu'il y ait eu une croissance du PIB de 1,4% en 2021, les projections montrent que de nouveaux programmes économiques devraient augmenter le PIB par habitant de 15% l'année prochaine. De plus, les programmes d'irrigation et une bonne saison des pluies ont augmenté la production agricole de 27%, une contribution importante étant donné que l'agriculture représente à elle seule 40% du PIB du pays. La France a dirigé les efforts de sécurité régionaux pendant la majeure partie de la dernière décennie. Outre la mise en place de la force G5 Sahel, Paris a déployé plus de 5 000 soldats dans le cadre de l'opération Barkhane, les Nations Unies avaient une présence de 15 000 soldats dans le cadre de la MINUSMA, tandis que l'Union européenne avait déployé des forces spéciales dans le cadre de l'opération Takuba. Sous ces programmes de sécurité, le terrorisme et la violence dans la région n'ont fait que s'accroître. Lorsqu'Ibrahim Traoré a pris le pouvoir au Burkina Faso en septembre 2022, 40% du territoire du pays était sous le contrôle des djihadistes, ce qui a mené la France et ses alliés européens à perdre en crédibilité en tant que fournisseurs de sécurité dans la région. Les programmes de sécurité dirigés par l'ONU et la France ont souvent échoué, les médias grand public minimisant souvent cela alors qu'ils exagèrent en même temps l'influence croissante de la Russie dans la région. Bien qu'il y ait des preuves de l'exploitation des sentiments anti-occidentaux par des acteurs russes, celles-ci existent en raison de la mauvaise gouvernance, de l'ingérence étrangère et des problèmes de développement. La coopération militaire entre le Mali et la France s'est également détériorée depuis le coup d'État. En avril de l'année dernière, le Mali a expulsé les troupes françaises,
mettant fin à l'opération Barkhane après 9 années d'opération. En janvier 2023, le Burkina Faso a mis fin à un accord militaire de 2018 avec la France et a demandé l'expulsion des forces françaises présentes dans le pays. Dans les deux cas, l'expulsion des forces françaises a été célébrée par des citoyens qui agitent souvent des drapeaux russes aux côtés de leur propre drapeau national. Les coups d'État au Mali et au Burkina Faso ont fait du Niger l'un des principaux partenaires de la France, des États-Unis et de l'Union européenne dans la région. Des personnels français et européens ont été redéployés du Mali et du Burkina Faso vers le Niger, qui abrite également une base française et au moins 2 bases aériennes américaines, ce qui en fait la principale plateforme pour les opérations de la France, de l'Africom et de l'Union européenne dans la région. C'est un arrangement de sécurité que le récent coup d'État va perturber. La junte a révoqué 2 accords de coopération militaire avec la France, l'un remontant à 1977 et l'autre signé en 2020. Le Niger revêt une importance capitale pour la France et l'Europe au-delà de la sécurité en Afrique de l'Ouest. Pour donner une idée, plus de 50% du minerai d'uranium nigérien est destiné au système d'énergie nucléaire français, et 24% des importations d'uranium vers l'UE proviennent du Niger. Avec la menace d'une direction militaire s'éloignant de la France, Paris et les alliés occidentaux ne manqueront pas de délibérer sur les mesures à prendre et de soutenir tous les moyens visant à rétablir Bazoum, sécurisant ainsi leur accès aux ressources énergétiques clés pour l'Europe.